Alors du coup, on va prier notre Seigneur, quoi. Et simplement le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Parce qu'il est là chaque instant, même si des fois on ne le voit pas. Il y a des moments difficiles, et cette semaine peut-être on a eu des moments difficiles. Moi le premier. Donc Seigneur, on te remet tous ces instants et on te dit merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, et pour ta présence parmi nous, à chaque instant, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur, dans tous les moments de nos vies, Seigneur. Bien des fois, Seigneur, où on oublie, nos cœurs oublient, Seigneur, que tu es là. Nos cœurs oublient que tu es présent parmi nous, Seigneur. Ce soir, Seigneur, on veut te rendre toute la gloire, tout l'honneur. Et on veut te chanter, Seigneur, et persévérer à te rechercher, Seigneur. Persévérer vraiment à tendre vers les choses d'en haut, Seigneur, vers ce que toi tu veux, Seigneur, vers ta volonté. Et toi, ce que tu as décidé pour chacune de nos vies, Seigneur. C'est ce que nous voulons ce soir, Seigneur. Alors nous t'invoquons, Saint-Esprit, et nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. De venir nous conduire, de venir vraiment faire l'œuvre du Père, Seigneur. Ce que tu as prévu dans le ciel, Seigneur, c'est vers ça qu'on tend, Seigneur. C'est pas vers nos propres désirs et ce qu'on veut faire nous, Seigneur. Mais on veut laisser ça, déposer ça vers l'entrée, Seigneur. Et on veut vraiment venir dans le lieu très saint, Seigneur, avec un cœur tourné vers toi, Père. Alors au nom de Jésus, Père, sois béni et sois élevé, Seigneur. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, oh Jésus. Et que chacun puisse vraiment prier et se remettre devant Dieu et appeler le Seigneur. Seigneur, on appelle ta présence. Saint-Esprit, on te remet ces instants, Seigneur. On veut vraiment s'abandonner, Seigneur. Et on sait que sans ta grâce, on ne pourra pas s'abandonner, Seigneur. Sans ta grâce, on ne pourra pas être tourné vers toi, Seigneur. Alors on te demande, viens dans ce lieu, Seigneur. Viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, Esprit. Viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, Esprit. Viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, Esprit. Viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, viens dans ce lieu, Esprit. Nous avons besoin de toi. Jésus. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je viens en ce jour te louer, Seigneur. Oui, de tout mon cœur, t'offrir ma louange. Je m'éveille à ta présence. Mon cœur s'éveille à toi. Je viens en ce jour, Seigneur. Je viens en ce jour te louer, Seigneur. Oui, de tout mon cœur. Oui, de tout mon cœur, t'offrir ma louange, t'offrir ma louange. Je m'éveille à ta présence. Mon cœur s'éveille à toi pour toutes tes bontés, Seigneur. Pour toutes tes bontés, oh merci. Pour ta miséricorde, oh merci. En esprit et vérité, oh merci.
Je viens te dire merci pour toutes tes bontés, pour toutes tes bontés. Oh merci pour ta miséricorde. Oh merci en esprit et vérité. Merci, je viens te dire merci. Ta fidélité est comme l'aurore, Seigneur. Ta fidélité est comme l'aurore. Ton amour sans fin dépasse les cieux. Je m'éveille à ta présence. Mon cœur s'éveille à toi. C'est toi et toi seul, Seigneur. C'est toi et toi seul qui éveille mon âme. Je veux te dire merci. Oh merci, c'est toi et toi seul qui éveille mon âme. Je veux te dire merci. Oh merci pour m'appeler ton ami. Oh merci pour prendre ma défense. Merci en esprit, en vérité. En esprit et vérité. Oh merci, je viens te dire merci. Je viens te dire merci, Seigneur. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci. Merci pour la vie en amour. Merci pour ton amour. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Remercie ton Seigneur, simplement avec ton cœur. Ne te complique pas, simplement tourne-toi vers lui et dis-lui merci pour les petites choses. Parce que Dieu regarde aux petites choses. Dieu prend plaisir à ce qu'on fasse attention aux petites choses. Dieu prend plaisir à ce qu'on lui rende grâce pour les petites choses de nos vies, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta joie, Seigneur. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que dans ta grâce, Seigneur, tu es un rocher pour nous, Seigneur. Tu es un appui pour nous, Seigneur. On peut se tourner vers toi, Seigneur, et tu nous fortifies dans la marche, Seigneur. Tu nous fortifies dans la foi, Seigneur. Alors ce soir, on te donne le merci, Seigneur, d'un même cœur et d'un même esprit, Seigneur. Toi, tu ne regardes jamais à nos fautes, jamais à nos défauts, Seigneur. Mais tu attends qu'on se tourne vers toi, Seigneur. Tu attends qu'on regarde à toi, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu des solutions, Seigneur. Tu es le Dieu qui n'est jamais figé, Seigneur. Ta parole nous dit que tu es le mouvement et l'être, Seigneur. Toutes les fois où nous sommes bloqués dans nos vies, Seigneur, toi, tu as la porte de sortie, Seigneur. Parce que tu as dit que tu es la porte des brebis, Seigneur. Tu t'es donné toi-même pour faire un chemin, Seigneur. Un chemin dans la victoire que tu as accompli pour nous, Seigneur. Et merci parce que chaque fois que nous pouvons nous tourner vers toi et que nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur, tu ouvres une porte qui était fermée. Et personne ne peut la fermer, Seigneur. Tu fermes les portes de nos vies, Seigneur, qui n'ont pas à être ouvertes. Et tu les scelles par le sang, par ton sang puissant, Seigneur Jésus. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci.
dire merci. Je viens te dire merci. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ça, simplement, Seigneur. Merci, parce qu'en tout temps tu es là avec nous. Tu nous abandonnes pas, Seigneur. Et c'est vers toi que nous nous tournons, nous tournons vers toi. Je me tourne vers toi, je me tourne vers toi, je me tourne vers toi. Et je marcherai sur les eaux. Je me tourne vers toi, je me tourne vers toi, je me tourne vers toi. Et je marcherai sur les eaux. Je me tourne vers toi, je me tourne vers toi, je me tourne vers toi, je me tourne vers toi. Et je marcherai sur les eaux. Et je marcherai sur les eaux. Je marcherai et je marcherai sur les eaux. Oh, merci Seigneur. N'hésite pas à élever ta voix et à proclamer que tu marcheras au-dessus de tes problèmes, que tu marcheras seulement parce que tu sais que quand tu regardes à Jésus, tu es au-dessus de ces choses-là. Parce qu'il a dit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus de ce monde. Il a le nom au-dessus de tout nom et c'est ce nom qu'il nous a donné. C'est par sa grâce. Quand nous le regardons, il déteint sur nous. Il change notre mentalité. Seigneur, on va te dire merci pour ça aussi. Jésus, 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 Jésus. C'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous nous tournons pour t'adorer. C'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous nous tournons pour t'adorer. C'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous nous tournons. T'adorer. C'est vers toi que nous tournons. C'est vers toi. C'est vers toi que nous nous tournons. T'adorer. C'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous nous tournons. T'adorer. Jésus,
nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Cher Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Allez, tous ensemble, Père. Jésus, Esprit de Dieu, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Seigneur, nous déposons tout à tes pieds, Seigneur.
tout est déposé devant toi la croix. Tout est déposé entre tes mains. On nous dit, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Seigneur. Et je vous donnerai du repos, Seigneur. Et ce soir, on vient se saisir du repos, Seigneur. Dans tous les pans de nos vies, Seigneur, où on a besoin de marcher dans le repos, Seigneur. Tous les pans de nos vies, Seigneur, on a besoin que notre âme soit calmée, Seigneur, par tes vives eaux, Seigneur. Que notre âme soit calmée par ta présence, Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon âme, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Comme un torrent. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants et les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Et que la main, Saint-Esprit est là. Rima sayenelone aramayene sanelone la la rina sayana la la.
faire un chemin, déposer les branches sur la route pour le roi. Voulons nous abandonner, par ta grâce te laisser régner, faire un chemin pour le roi. Reclamando los ayarende asoya, y que mamá sandea. J'irai, 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 j'irai. Oh. Nous avons besoin que tu souffles sur nos vies. Viens ranimer la flamme, viens ranimer la flamme, viens ranimer la flamme de ton esprit. Viens ranimer la flamme, viens ranimer la flamme, viens ranimer la flamme de ton esprit. Souffle sur moi, tous ensemble. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, Seigneur. Souffle sur moi, 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 Seigneur. Embrase-moi. Embrase-moi, dis embrase-moi, dis embrase-moi, dis embrase-moi, dis embrase-moi, embrase-moi, Seigneur. Fais de moi ton serviteur, Seigneur. Fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton serviteur pour ta gloire. Fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton serviteur pour ta gloire. Oh oui, change mon cœur. Change mon cœur, 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 Seigneur. Change mon cœur, 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 Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois où j'étais loin de toi. Pardonne-moi toutes les fois où j'étais loin de toi. Pardonne-moi toutes les fois où j'étais loin de toi. Pardonne-moi toutes les fois. J'étais loin de toi, change mon cœur, 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 Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, 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 Seigneur. Seigneur, nous voulons venir devant toi, Seigneur. Comme l'a dit Jean, Seigneur. Il a dit, il faut que je m'abaisse, il faut qu'il croisse. Nous voulons nous effacer, Seigneur. Nous effacer devant toi, Seigneur. Si tu changes nos cœurs, Seigneur, nous viendrons vers toi, Seigneur, en vrai adorateur, Seigneur. Mais change nos cœurs, Seigneur. Entends les désirs de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs aient tes désirs à toi, Père. Change nos cœurs, Seigneur. Change mon cœur, 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 Seigneur. Toi qui es le Dieu saint, Seigneur. Toi qui règnes.
Toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Qui a toute la puissance, tout l'honneur et la gloire, Seigneur. Tu prépares tes serviteurs, Seigneur. Tu les prépares, Seigneur, pour régner avec toi, Seigneur. Pour conquérir, Seigneur. Tu les prépares pour nous emmener dans tes voies, Seigneur. Tu nous prépares, Seigneur. Change nos cœurs. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Comme tu l'as dit, tu es notre aide, notre enseignant, Seigneur. Nous venons devant toi tel que nous sommes, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, gloire à toi, gloire à l'agneau, immolé, chantons gloire à l'agneau, immolé. Maintenant, on va prendre un temps vraiment pour se concentrer sur la croix. Sa parole nous dit que c'est la puissance de Dieu qui en découle, elle vient de la croix. C'est folie pour le monde, et pour nous qui sommes sauvés, la puissance vient de là. Et rappelle-toi que toute la force vient de là. Rappelle-toi que toute la grâce de Dieu vient de là. Rappelle-toi que tout ce que Dieu t'a donné vient de là. Rappelle-toi que tu ne peux t'enorgueillir de rien d'autre. Seulement tu peux être fier que Jésus a donné sa vie pour toi et qu'il t'a appelé selon son dessein. C'est lui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Baba Shankar Raba Sirindele Skele Romo Yanda Remba Basa Rama Kanta La Brasa Rama Saranda Raba Basha Yanka Raba Basa Yandala Rama Masa Yantala La Lendo Soriantelese Rendele Solendo Lokenda La Bresa Lantelese Rinda Basaya Kiauro Yirolo Irindama Inde Nalentaya Teleandolo Yandele Santere Randa Basa Rama Mama Shanda Raba Basa Rama Yerin Baba Baba Sharinda La Rada Rada Ya Rondele Roma Mama Selele Oh la 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 Roma la 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 Yerin Basa Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh.
manifestera. Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh. Et de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour et ta puissance, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Laisse sortir le son. Tu es mon Dieu. 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 Tu es notre Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es mon Dieu, sans de la Tu es mon Dieu.
Mandele Suryana Nuyade Sanulaya Namala Anelo Shaba Baba Salale Gababa Yerine Oh Sanuya Tu es notre Dieu. Laisse le Saint-Esprit. Laisse-le orner la maison. Laisse-le prendre la place. Laisse-le nettoyer la maison. Laisse-le orner tout ce qui a besoin d'être orné en toi. Laisse-le mettre les objets à la place où il faut. Laisse le Saint-Esprit être ton décorateur. Laisse le Saint-Esprit réorganiser à l'intérieur de toi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge
Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie dans ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Oh mon âme. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. En ma vie, me voici, Seigneur. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Et te remettons tous ces instants, Seigneur. Te demandons de oindre ton serviteur, Seigneur. De conduire ta parole, Seigneur. De remplir ton serviteur de feu, Seigneur. Parce que tu dis que ta parole est un feu, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Parce qu'au travers de la parole, tu nous fais grandir, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la bonne nourriture qui vient d'en haut, Seigneur. Et c'est toujours une grâce.
de l'écouter au travers de tes serviteurs, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous prions que les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins, Seigneur, soient libérés, Seigneur. Et que ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur, nous venons devant toi te dire, Seigneur, on le veut, on a soif, on veut grandir en toi, on veut marcher avec toi, comme toi tu le veux, Seigneur. Merci. Amen. Tu peux le faire, tu peux le faire, vous pouvez le faire. Amen. Ça va nous faire. Amen, amen. Ah, béni. Voilà, il y a la joie dans la maison de l'Éternel. Amen. La Bible dit, même si on est deux ou trois dans sa présence, lui, il est là au milieu de nous. Amen. Je vais prendre ça. Je vais enlever ça. Hop. On fait un peu de logistique. Hop. Hop, hop. Voilà. Là, je serai plus à l'aise. En plus, il y a beaucoup de vent. Mon papier risque de s'envoler. Amen. Amen. Alors, c'était vraiment un temps merveilleux et je bénis le Seigneur pour la vie du serviteur Julien. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère Julien? Amen. Ah oui. Ah oui. C'est fou parce que il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de dons et on bénit le Seigneur pour cette mixité de talents et de dons. Amen. C'est une richesse. Amen. Alors, premièrement, je veux d'abord bénir le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et je veux remercier le prophète Walid ainsi que sa femme qui sont en vacances ou pas. Parce que les vacances, selon lui, ne sont pas vraiment des vacances. Mais on le bénit quand même là où il est et on vous bénit aussi, vous, internautes qui nous suivez. Que Dieu vraiment puisse vous bénir à travers ces temps. Et je crois que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Je crois que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Mais avant de commencer le temps de la parole de Dieu, je vais appeler la sœur Véronique qui va nous apporter la Sainte Seine et nous allons la partager ensemble. Elle va venir, elle va prier pour la Sainte Seine et nous allons la partager ensemble. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ensemble parmi vous et C'est la logistique. les aléas du direct. Franchement, j'ai été bénie pendant ce temps de louange, Julien. Franchement, c'était fort. Hein. Et en fait, je bug totalement quand il s'agit de la Sainte Seine. Parce que tout me vient... Je sais même pas quel sujet choisir pour le temps de la Sainte Seine. Et j'ai juste à cœur de remercier le Seigneur Jésus pour son corps et son sang. Et comme c'est le mois d'août, j'appelle le nouveau départ pour chacun d'entre nous et une nouvelle dimension pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, de nous faire grandir chaque jour. En fait, je voulais partager un témoignage, mais en fait, ça m'échappe à ce moment-là. Voilà. Ce témoignage, en fait, c'est, il me revient. Hein. Je suis désolée. C'est des témoignages, j'en ai tellement que le seul témoignage qui me vient en tête, c'était pendant mon temps de jeûne. Je suis partie à la montagne et c'était mon rendez-vous divin. Voilà. Et pendant ce temps, j'ai été bénie et j'étais beaucoup dans l'adoration.
J'étais émerveillée. Je dis, waouh, Seigneur, je vois tes merveilles. Un petit détail, j'étais émerveillée. Et à mon retour de ce temps de retraite, en fait, le Seigneur m'a parlé à travers les songes. Ce songe-là, au fait, c'était, j'étais dans une foule. J'étais à un séminaire et il y avait une personne qui impactait des gens. Et il est venu à moi, mais je voyais pas son visage. Et il est venu à moi, il me dit, je vois que tu aimes lire. Et au fait, j'avais la parole de Dieu avec le livre de Enoch sur ma main droite, au fait. Et je lui réponds, oui, j'aime lire, j'aime beaucoup lire les témoignages. Et il me dit, suis-moi. Alors je l'ai suivi et il me dit, fais-moi confiance. J'ai dit, ok. Et il m'a pris par derrière et on a marché ensemble. Du coup, j'ai marché sur ses pieds, je dis, bon. Et on a quitté la salle du séminaire. Et au fait, je suis arrivée dans un endroit magnifique. Et à partir de ce moment-là, j'ai entendu la voix. C'était le tonnerre qui a grondé. En fait, le tonnerre a grondé et au fait, il me balançait des paroles. Les paroles allaient jusqu'à mes entrailles à l'instant même où je vous parle. Amen. Amen. Je suis aimée parce que il y a toujours cette onction qu'il a. Et au fait, j'arrivais plus à tenir debout quand il m'a parlé. Amen. Dieu est bon. J'arrivais plus à tenir debout quand il m'a parlé. Et au fait, il me tenait. C'est pour ça que j'ai compris quand il me dit fais-moi confiance parce que pendant qu'il me parlait, je perdais connaissance et je tenais plus debout du tout. Et une question, il m'a posé est-ce que tu fumes? Je dis oui, mais ça c'était avant. Et au fait, on est arrivé face à un torrent et au fait j'ai craché. Ce que j'ai craché, c'était juste un truc. J'ai craché un morceau noir. Je sais pas ce qui est sorti de moi, mais dans ce rêve, je sais que j'ai reçu une délivrance. Je dis pas que, mais pour moi, je sais que c'était Dieu qui m'a parlé après ce retour de ce temps de jeûne. Désolée pour les larmes là qui coulent, mais à chaque fois je mémorise ça et c'est les larmes qui me viennent en fait et c'est très fort pour moi. Et donc voilà, j'appelle chacun pour ce mois d'août un nouveau départ et une nouvelle dimension pour chacun. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Je rends vraiment gloire à Dieu. Amen. On rend gloire à Dieu. Je vais quand même lire 1 Corinthiens, le chapitre 11. Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 24. La Bible dit, après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Et nous voulons manger et boire cette coupe avec le souvenir de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Parce que c'est ce qui nous réunit ici. C'est ce qu'il a fait à la croix pour nous. Il a offert son corps, il a offert son sang afin que nous puissions être sauvés, justifiés, sanctifiés. Et c'est en souvenir de lui que nous voulons le faire. Et dernièrement, bon, c'était une question pour moi. Toute personne qui vient en ces lieux et qui veut communier avec Dieu, qui veut communier avec nous, qui veut se souvenir du sacrifice de Christ, peut manger et boire de ce corps et de ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et nous allons le faire avec une attitude de reconnaissance
Et je vais prier ainsi nous allons manger et boire. Seigneur, je te dis merci pour ta bonté. Merci pour le sacrifice que tu as rendu à la croix. Merci parce que à travers ton sang, nous sommes guéris. À travers ton sang, nous sommes sauvés. À travers ton sang, nous sommes justifiés, sanctifiés. Merci d'avoir donné ton corps pour nous, Père. Et nous voulons, Seigneur, manger, Seigneur, en souvenir de toi. Tu as dit, faites ceci toutes les fois que vous vous réunirez en souvenir de moi. Et nous voulons avoir le souvenir de toi, de ce que tu as fait pour nous, Père. Et nous te disons merci de nous avoir donné le salut, Seigneur, à travers ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alors, mangeons de ce pain qui est le corps de Christ. Et nous buvons sa coupe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, je bénis la sœur pour son témoignage. Lorsqu'elle était en train de parler, je me demandais encore par où j'allais commencer. Et elle a dit que dans son rêve, la personne qui était avec elle lui a mentionné de lui faire confiance. Et le titre de mon message, c'est « Avoir confiance en Dieu ». C'est s'appuyer sur lui et sur sa parole. Alors, Dieu fait les choses comme il veut. Il le fait avec nos capacités, il le fait avec nous. Et parfois, on se sent trop petit, mais Dieu nous utilise. Amen. La personne qui est devant vous, elle n'est pas légitime pour apporter la parole de Dieu. Mais par son sang, je suis justifié, sanctifié, et je viens devant vous comme un simple canal par lequel le Saint-Esprit va te parler. Amen. Si tu es là, c'est parce que Dieu veut te dire quelque chose. Tu n'es pas là par hasard. Et je ne suis pas là par hasard non plus. Amen. Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Et je vais commencer mon message. Donc, vous avez reçu le titre. C'est la confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est s'appuyer sur lui et sur sa parole. Alors, nous allons ouvrir dans la Bible dans 1 Samuel 30. 1 Samuel, chapitre 30. Alors, je bénis le Seigneur pour le vent qu'il y a. La Bible dit que l'Esprit Saint est associé au vent. Et nous bénissons ce vent qui souffle sur le Var. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 au verset 1. Alors, je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 9. Est-ce que vous êtes avec moi? 1 Samuel 30, verset 1 au verset 9. Tout le monde y est? 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne. Ça c'est important. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que les femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faites prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pleuré comme ça. Les 2 femmes de David, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. Le verset 6. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais la Bible dit, mais où est donc Ornicar? Lorsque la Bible met, mais où donc, faites vraiment attention à ce qui va suivre. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. David se mit en marche avec ses 600 compagnons et je m'arrête là, la parole de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais dire que la vie est un long chemin d'apprentissage parsemé d'épreuves. Je répète, la vie est un long, que ce soit la vie en général ou la vie chrétienne plus particulièrement, je peux dire la vie chrétienne est un long chemin d'apprentissage qui est parsemé d'épreuves, de tests, de difficultés, de complications.
Il y a quelques années de cela, j'étais au lycée. Alors, j'ai quitté le lycée en 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus. Et je ne vais pas vous demander quand est-ce que vous avez quitté le lycée. Certains ne s'en rappelaient plus trop. Et c'était des années vraiment exceptionnelles pour moi parce que c'était ces années-là où vraiment je m'approchais de Dieu. Je me suis baptisé à 15 ans, à l'âge de 15 ans. Et Dieu m'a toujours intrigué. Alors, la Bible m'a toujours intrigué. Et c'était vraiment une force pour moi. Et durant ces années-là, bon, on allait à l'école, mais on essayait d'étudier comme il le fallait. Je me rappelle qu'on a fait quand même beaucoup de, si on peut appeler ça bordel, de bavardage, on a apporté beaucoup de distractions aussi parfois dans les cours, surtout juste après le repas. Alors, juste après le repas, il fallait pas trop nous embêter, parce que soit on dormait, parce qu'on avait trop mangé, soit on faisait un peu n'importe quoi. Ça, c'était surtout en seconde. Mais lorsque je suis arrivé en première scientifique, alors là, j'ai compris qu'on n'allait pas blaguer. On n'allait pas blaguer parce que tout le monde était studieux, tout le monde travaillait. Bon, il y avait aussi des gens qui faisaient un peu parfois, mais les gens étaient beaucoup plus studieux, c'était beaucoup plus sérieux. Et je me rappelle que dès la seconde, dès le premier jour de seconde, pour les 3 années qui allaient suivre, donc seconde, première et terminale, on nous disait que on allait étudier, on allait apprendre nos leçons, on allait travailler, on allait avoir des contrôles dans le but de pouvoir réussir l'examen qui allait nous faire passer de l'étude primaire à l'étude secondaire, l'étude inférieure aux études supérieures. C'était comme un bateau qui allait nous faire passer de l'avant à l'après, qui allait nous ouvrir vers les études supérieures pour de plus grandes choses, de plus grandes gloires, si on peut dire ça comme ça. Ce bateau-là, c'était le baccalauréat. Alors, dès la seconde, on nous a martelé le fait qu'il fallait étudier pour le baccalauréat. Et donc, j'allais à l'école. Parfois, j'avais pas envie de me lever le matin. Je pense que vous aussi, c'était pareil. Parfois, j'avais juste pas envie de voir ce professeur. Parfois, j'avais pas envie d'apprendre cette leçon. Mais je le faisais parce que je savais que si je loupais, si je ratais cet examen, à la maison, on n'allait pas me rater. Si je loupais l'examen là, qui s'appelle le baccalauréat, à la maison, on n'allait pas me louper. Mon père n'allait pas me louper. Et donc, j'étudiais et j'essaie d'être vraiment studieux pour ce baccalauréat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les épreuves de la vie nous permettent de passer d'un endroit A à un endroit B. De passer d'une situation A à une situation B. Et la situation B est beaucoup plus glorieuse que la situation A, à travers l'épreuve. Les épreuves de la vie nous font découvrir ce que Dieu a mis en nous. Ce que Dieu a placé en nous, les talents qui sont en nous, les talents qui sont en toi et moi, c'est à travers les épreuves que Dieu met en place que nous pouvons voir réellement ce qui se cache au-dedans de nous. Si vous voulez vraiment voir la beauté de l'or, c'est à travers l'épreuve du feu que l'or peut être éprouvé, que l'or peut être valorisé. Les choses rares, les choses spéciales, spécifiques de ce monde sont valorisées à travers les épreuves. Lorsque nous voyons comment on les appelle, ceux qui vont creuser, qui vont chercher les minerais, les mineurs, merci, je dis minerais, mineurs. Lorsqu'on les voit aller chercher le diamant, chercher le cobalt, chercher l'or, c'est difficile, c'est compliqué. Et lorsqu'ils nous ramènent les métaux, ces métaux précieux, dits précieux, honnêtement, c'est pas beau. C'est pas joli, c'est pas quelque chose qu'on va porter, c'est pas joli. Mais c'est à travers l'épreuve de la chaleur, l'épreuve du feu, que ces métaux peuvent vraiment faire ressortir toute leur valeur, toute leur beauté. Et c'est ainsi avec nous aussi. Lorsque nous venons à Christ, nous ne venons pas à Christ pour vivre une vie de tranquillité. Nous ne venons pas à Jésus pour vivre une vie où tout va bien aller. Nous venons à Christ pour vivre une vie. Nous sommes déjà conscients. Comme j'étais arrivé en seconde, on m'a déjà dit, toi, dans 3 ans, il y a le bac. Donc prépare-toi. Et aujourd'hui aussi, pareillement, nous sommes en Christ. Et c'est pas parce que Christ est en nous que tout ira bien, que tout sera tranquille et qu'il n'y aura pas d'épreuves, il n'y aura pas de difficultés. Non. Et beaucoup de chrétiens se trompent à travers là. Beaucoup de chrétiens pensent que puisque nous sommes en Christ, puisque nous sommes en Jésus, la vie sera facile. Or que Jésus lui-même dit que vous aurez des tribulations. Amen. Si nous ne comprenons pas pourquoi nous venons à Christ, pourquoi nous venons à l'église, si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes chrétiens, alors nous allons tourner en rond
dans le désert comme Israël. Il y a une phrase qui me vient. Nous avons la grâce d'être dans un ministère qui est dirigé par un prophète. C'est le prophète Walid. Le problème, c'est que la prophétie amène beaucoup d'attachement. Hein? Il y a beaucoup de fantaisie autour de la prophétie parce que lorsque quelqu'un prophétise sur vous, c'est incroyable. Waouh, comment il connaît ma vie. C'est magnifique. Et les gens aiment ça. Les gens, souvent, ce qui est malheureux, c'est qu'ils s'attachent beaucoup à la prophétie et ne s'attachent pas au Dieu de la prophétie. Et si nous sommes comme Israël dans le désert avec Moïse, nous allons courir derrière, au lieu de courir avec la prophétie, nous allons courir derrière la prophétie et nous allons fatiguer celui qui donne la prophétie. Courir avec la prophétie, c'est quand Dieu me parle, je mets en position pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Et je ne cherche pas à chaque fois à ce que quelqu'un me prophétise, mais un jour moi aussi je suis appelé à prophétiser. Et si je m'attache à la prophétie et non pas au Dieu de la prophétie, je risque même de fatiguer le prophète qui donne la prophétie. Et c'est ce qu'Israël a fait. Israël a tellement fatigué Moïse que le jour où Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, Moïse était tellement énervé parce que le peuple énervait tellement Moïse qu'il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Ce qui s'en est suivi, c'est que le peuple a pu boire. Par contre, lui, Moïse, n'est pas rentré à Canaan. Dieu lui a dit, ok, il a dit, tu vas monter là-bas et puis tu vas mourir. Tu vas monter sur la montagne, tu vas voir Canaan de loin. Mais toi, tes pieds n'y entreront pas. Les seules personnes qui sont entrées à Canaan, c'est Josué et Caleb. De cette génération-là, c'était 2 personnes, Josué et Caleb. Ils sont entrés à Canaan, pourquoi? Simplement parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Devant l'épreuve, devant Canaan, devant le rapport que les espions ont donné de Canaan, il n'y a que Josué et Caleb qui ont eu assez confiance dans la parole de Dieu pour dire que Dieu serait avec eux et qu'il fallait entrer pour combattre. Tous les autres se sont découragés à cause de l'épreuve. La force qui nous vient pour résister, pour tenir, pour réussir nos épreuves, ça ne vient pas de nos muscles. C'est pas parce que j'ai... Julien a un peu plus de muscles que moi, mais c'est pas parce que j'en ai un peu que je suis fort. Parce qu'il y a des hommes musclés forts qui sont terrassés par la maladie. Il y a des hommes musclés forts qui sont terrassés par la pauvreté. Il y a des hommes musclés forts qui sont terrassés par des choses dont vous avez eu la victoire. Parce que Dieu parle en fonction de ce que lui voit devant toi, parce que toi tu ne le vois pas. Et Dieu te parle en fonction de ce que lui voit devant toi. Et pour que tu puisses être armé et fort, que tu puisses vraiment tenir, persévérer durant l'épreuve, il te dit quelque chose pour que toi tu puisses avoir assez confiance en lui, t'attacher à sa parole pour être fort et pour réussir l'épreuve. Et c'est pour ça qu'il y a la prophétie. C'est pour ça qu'il y a la prophétie. C'est pour ça que Dieu fait des promesses. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais revenir sur le verset 6 de notre histoire du jeune David, dans 1 Samuel 30. Le verset 6. Le verset 6, c'est le chiffre de l'homme. 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est au 6e jour où Dieu a façonné l'homme. C'est au chapitre 6 aussi que dans Actes des Apôtres, il y a eu les premiers problèmes dans l'église. 6, c'est un chiffre important. 6, c'est le chiffre de l'homme. David fut dans une grande angoisse. Pourquoi? Car la troupe parlait de le lapider. Vous vous imaginez? 600 personnes que David a formées, militairement. David, celui qui a vaincu Goliath, hein, pas un petit gamin. David, voilà, David. Un homme de guerre. Il a formé 600 personnes. C'est comme si GIGN, voilà. C'est comme si le plus grand soldat des GIGN venait former des hommes. Ils vont devenir redoutables. Et il y avait là 600 personnes avec lui. Ces 600 personnes étaient en train de pleurer avec lui parce qu'on avait pris leurs femmes et leurs enfants. Amen. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. La troupe entière, donc les 600 personnes, parlaient de lapider David. Vous vous imaginez 600 personnes en train de lapider un homme. Même si David a été vainqueur de Goliath, je suis vraiment désolé pour lui. Ces hommes qui étaient aussi aguerris que lui, parce qu'il les a entraînés à devenir comme lui, ils allaient le tuer sur place en quelques secondes.
Vous savez, dans la vie, parfois, tout le ciel s'arrête pour regarder ce que vous allez faire. Dans la vie, parfois, le monde entier, le monde spirituel, les anges, les démons s'arrêtent pour vous regarder et ils essayent de voir ce que vous allez choisir, ce que vous allez faire dans une situation donnée. Parfois, Dieu même, le ciel s'est arrêté là. 600 personnes qui allaient tuer David là. David dont Dieu avait dit qu'il serait roi d'Israël. Mais il ne l'était pas encore devenu. Et 600 personnes allaient tuer ce monsieur. Qui allait venir le sauver? Qui allait venir le sauver? Dans les épreuves que toi et moi nous vivons, sur qui est-ce que nous nous basons? Pour être forts, pour tenir, pour avoir la persévérance, pour y croire encore. Sur quoi est-ce que nous pouvons nous appuyer? Sur la famille? Est-ce que nous allons nous appuyer sur la famille? Là, la famille de David était où? Tu t'appuies sur ta richesse? Tu t'appuies sur l'argent que tu as? Je ne te le souhaite pas, mais si tu es malade, il y a une femme dans la Bible qui est partie voir tous les médecins. Tous les médecins l'ont fatiguée, elle a perdu tout son argent. Simplement à cause d'une seule maladie. Et en une seule rencontre, elle a reçu sa guérison. Sur quoi t'appuies-tu? Est-ce que tu t'appuies sur ta force? David pouvait se dire, j'ai une épée là. Alors si je regarde le plus fort d'entre eux, parce qu'ils avaient déjà ramassé les pierres, si je regarde le plus fort, donc je pense que c'était Joab, parce que c'est lui qui deviendra après, je crois que c'est lui qui sera le chef de son armée. Joab. Je pense que c'est Joab. David a regardé Joab, il s'est dit, si je le frappe lui, je crois que ça va décourager plusieurs, et peut-être que si je prends la fuite, je vais pouvoir m'enfuir. Mais je sais que dans l'équipe, il y a des gars qui sont plus jeunes que moi, donc ils vont me rattraper. Et je sais pas, mais en tout cas, à ce moment-là, David se trouvait devant la mort. Et plusieurs fois dans nos vies, nous nous trouvons devant la mort, devant la mort financière, devant la mort à cause de la maladie, devant la mort dans nos situations, devant la mort professionnelle, devant la mort. Sur quoi est-ce que tu vas t'appuyer? Je te pose la question, sur quoi est-ce que tu t'appuies? Est-ce que tu vas t'appuyer sur tes amis? Il y a un homme qui, à Gethsemane, a tellement prié, tellement il était angoissé, il avait des grumeaux de sang qui tombaient sur son visage, et il s'est réveillé, il s'est levé pour aller réveiller ses amis qui s'étaient endormis. Il leur avait dit, veillez avec moi au moins 1 heure. Enfin, veillez avec moi, quoi. Je suis angoissé, mon âme est dans l'angoisse, veillez avec moi. Ils ont dit, il n'y a pas de souci, nous on va veiller avec toi. Ils se sont endormis. Jésus est resté seul devant cette coupe à Gethsemane. Il est resté seul. Lorsqu'il revient vers Pierre, Jacques et Jean, il leur dit, mais réveillez-vous. Parce que mon âme est angoissée. Frère, c'est ton âme qui est angoissée, c'est pas notre âme. Dans les problèmes, tu seras seul. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé de vous dire ça, mais je vous dis la vérité et je vous parle de la part du Seigneur. Amen. Dans vos épreuves, vous serez seul. Et souvent dans la vie, on est seul. Sur qui vas-tu t'appuyer si tu es seul devant une situation qui dépasse ta force? Dans la Bible que je lis, dans ce livre merveilleux, magnifique que je lis, cette Bible me dit que David reprit courage. Donc, il avait perdu. Lorsque vous voyez 600 hommes être prêts à vous tuer, vous perdez courage. Croyez-moi. Même si c'est vous qui avez tué Goliath, vous allez perdre courage. Mais la Bible me dit que David reprit courage. Donc, c'est comme si le courage partait et il a dit 1-1, reviens. Et donc, il a repris courage. Et il a repris courage comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La Bible ne dit pas David s'est appuyé sur l'Éternel Dieu. La Bible ne dit pas David s'est appuyé sur l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Bible ne dit pas David s'est appuyé sur l'Éternel, le sauveur de l'humanité, ou l'Éternel, le créateur du ciel. La Bible dit David s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu à lui. Son Dieu à lui. Laisse-moi te dire que dans tes problèmes, dans tes épreuves, dans tes difficultés, tu as ton Dieu à toi. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu as ton Dieu à toi. Ce n'est pas le Dieu des autres. C'est ton Dieu à toi. Quand la Bible cite un mot, quand la Bible met ce mot avant ce mot-là, ou la Bible met le mot d'avant, après, il n'y a rien d'anodin dans ce livre. La Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel,
son Dieu à lui. Il était aussi le Dieu de Joab. Il était aussi le Dieu des autres. Pourquoi la Bible mentionne son Dieu à lui? Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous obligez Dieu. Écoutez-moi bien. Lorsque vous faites confiance à Dieu, surtout dans un désert, dans des moments difficiles, vous obligez Dieu à venir vous secourir. Je répète, lorsque vous faites confiance à Dieu, contre toute chose, contre la réalité que vous voyez, mais lorsque vous faites confiance à Dieu, contre vos problèmes, contre vos choses, contre les gens qui vous disent, mais laisse tomber, abandonne, arrête de prier, ça ne sert à rien, tu vois bien que ça ne sert à rien, ta vie va de mal en pis. Lorsque vous faites confiance à Dieu, contre tout ce qui vous arrive, vous obligez Dieu à venir vous secourir. Or, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Donc, ce qui vous rend agréable à Dieu, c'est la foi. C'est la confiance que vous avez en Dieu et dans sa parole. Amen. Amen. C'est durant l'épreuve, c'est durant les épreuves que les choses les plus catastrophiques peuvent devenir l'aube de grande gloire. Je répète, durant les épreuves, c'est là même où les choses les plus compliquées, les choses catastrophiques peuvent devenir l'aube des grandes gloires. Lorsque cet homme a prié et puis il a commencé à avoir des grumeaux de sang qui tombaient, c'était une situation compliquée, difficile, c'était une épreuve. Mais cet homme s'est accroché à ce que Dieu voulait. Cet homme s'est accroché à la parole de Dieu. Cet homme, c'était Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous prêchons, nous servons, nous glorifions Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de passer à travers cette épreuve-là. Aujourd'hui, la gloire lui est accordée. Amen. Si tu vois l'épreuve comme une occasion de chute, si tu vois l'échec comme quelque chose de difficile, de triste, de compliqué, ça peut être même ton propre tombeau. Mais si tu vois l'échec, les difficultés, les complications de la vie comme un moyen de glorifier le Seigneur, de te relever, de manifester la gloire de Dieu pour le monde entier, alors crois-moi, crois-moi, la joie est pour toi. Amen. La gloire de Dieu est pour toi. La gloire de Dieu n'est pas pour nous, mais tu deviens l'image de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il s'est appuyé sur Dieu et sur ses promesses. J'aimerais te poser la question. Que t'a dit Dieu un jour? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle promesse Dieu t'a faite? Il y a sûrement au moins une ou deux paroles que Dieu t'a données un jour. Sûrement quelque chose dont tu as été vraiment touché. Un jour, Dieu t'a dit, même par exemple pour la sœur Véronique, c'était durant un rêve. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, fais-moi confiance. Quand elle traversera des moments difficiles, elle pourra se rappeler de ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu lui avait dit, fais-moi confiance. Dieu ne te dit pas, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, tu vas rencontrer des histoires bizarres. Dieu ne te dit pas ça. Dieu te dit, allons à l'autre bord. Amen. Lorsque tu montes dans la barque avec Jésus, sache qu'il y aura des problèmes. il y aura des problèmes, je suis vraiment désolé. Il y aura des problèmes. Si tu veux une vie sans problème, bon, peut-être, va dans le monde, il y a aussi des problèmes là-bas, mais peut-être il y a l'alcool pour te calmer un peu, il y a les fêtes pour t'amuser un peu, pour oublier. Et je sais pas. Certains se réfugient dans les jeux, certains se réfugient dans l'argent, certains se réfugient même dans le shopping. je regarde surtout les femmes. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit un jour? Si Dieu t'a parlé un jour, et je sais que Dieu t'a parlé un jour parce que Dieu parle à tout le monde, alors dans l'épreuve, tu peux t'appuyer sur ce que Dieu t'a dit. Tu as la grâce de t'appuyer sur ce que Dieu t'a dit. Lorsque Dieu dit, allons vers l'autre bord, lorsque Jésus dit à ses disciples, allons vers l'autre bord, il ne dit pas, nous allons couler. Il dit, allons vers l'autre bord. Donc, on va y arriver. Si Dieu te dit, tu seras ceci, tu seras tant, tu seras cela, tu seras cela, quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie, tu dois l'être. Tu dois le devenir, tu dois le devenir. Quel que soit ce qui peut arriver, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, tu dois le devenir. Et tant que tu ne l'es pas devenu, comme David ici à Tsiklag, il n'était pas encore roi d'Israël. Il n'était pas encore roi d'Israël. Mais puisque Dieu avait parlé,
Et puisqu'il savait que Dieu m'avait dit un jour que je serais roi en Israël, je ne suis pas encore roi en Israël, je refuse de mourir. Refuse de t'apitoyer sur ton sort, refuse d'être triste, refuse de te morfondre tant que les plans de Dieu et les promesses de Dieu ne se sont pas accomplis dans ta vie. Refuse. Refuse de croire aux mensonges de l'ennemi. Parce que l'épreuve est là pour ça. L'épreuve est là pour te fortifier. Je prêche à la suite de la prédication de Béa mardi, qui parle aussi de l'épreuve. Il faut que ta foi soit éprouvée. Parce que l'épreuve de ta foi va produire de la persévérance. Il faut que Dieu puisse t'éprouver. Si tu n'aimes pas l'épreuve, alors cela ne sert à rien. Tu peux quitter l'école. Si tu ne veux pas le bac, alors quitte l'école, parce que ça ne sert plus à rien. Si tu ne veux pas devenir une grande femme, si tu ne veux pas être un grand homme de Dieu, si tu ne veux pas être un homme de foi, parce que dans Hébreux 11, on parle des hommes, des femmes de foi. Si tu ne veux pas être ces hommes et ces femmes de foi, alors tu peux abandonner Dieu. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, il va te mettre des épreuves devant toi. Et ça, c'est inévitable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Dieu de la Bible, le Dieu de David, il n'a jamais changé. Amen. S'il t'a dit qu'il sera avec toi, il sera réellement avec toi. Amen. S'il t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Quel que soit ce que tu peux vivre de compliqué, quelle que soit la famille qui t'abandonne, quels que soient les amis qui t'abandonnent, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quel que soit le manque d'argent, quelles que soient les épreuves que tu rencontres, quelles que soient ces choses-là, quel que soit que on te met en prison, tu es innocent, Joseph, on t'a mis en prison, tes frères t'ont vendu, ta famille te rejette, quel que soit ce que tu peux vivre. Si Dieu t'a fait une promesse, il accomplira cette promesse dans ta vie. Parce que Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit qu'il va faire, il va l'accomplir. Mais il veut l'accomplir avec foi. Amen. Amen. J'aimerais dire une chose. C'est lorsque je méditais sur tout cela, parce que cette prédication, elle est d'abord pour moi. Parce que chacun d'entre nous, nous vivons des épreuves. Lorsque je méditais sur tout cela, j'ai compris une chose. J'ai compris que ça ne dépend pas de ce que je vis, de ce qui m'arrive. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de ce que je crois et ce que je vois. Ça ne dépend pas de ce que je regarde. Ça dépend de ce que je vois. Lorsque Dieu parle à l'homme, il dit « Vois, je te donne ceci. Vois, je te donne ceci. Vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Vois. » Mais Dieu ne dit pas « Regarde. » Et j'ai compris qu'il y a une différence entre regarder quelque chose et voir. Lorsqu'on parle de voir, il y a le mot vision qui se cache derrière. Lorsqu'on regarde, on peut regarder à la télé. À la télé, tu peux regarder plein de bêtises. Si tu regardes la réalité de ta vie, tu peux être découragé. Et ça, je comprends. Parce que David a regardé les 600 compagnons qui allaient le lapider, qui l'avaient abandonné et qui se sont dit, bon, la solution ici, c'est de lapider ce monsieur. Nous qui voulons être à chaque fois dans les grands postes, on veut à chaque fois être des grands hommes, des grandes femmes, on veut être les premiers à chaque fois, on veut que la lumière soit sur nous. Attention. Parce que le jour où ça se passera mal pour le groupe, c'est sur vous c'est contre vous qu'on va se retourner. Alors, la Bible dit que nous sommes la tête et nous la queue. Amen. Dites Amen. Mais attention. Attention. Quand l'Église a eu des problèmes, quand le monde entier a eu des problèmes, nous avons eu des problèmes, on a crucifié Jésus. Soyons prêts pour les épreuves qui vont nous arriver devant nous. Parce que ça arrivera certainement. Mais derrière l'épreuve se cache la gloire. Amen. Derrière l'épreuve se cache la joie, le bonheur. Ça ne dépend pas de ce que je vis. Ça ne dépend pas de ce qui m'arrive. Ça dépend de ce que je crois. Si Lazare est mort, et que tout le monde dit que Lazare est mort, si moi je dis et je vois, je crois que Lazare dort, je vais juste le réveiller. Quand Jésus a dit ça aux disciples, ils se sont dit, mais de quoi il parle? Il est fou. Après, ils se sont dit, bon, il va, je sais pas, on va aller avec lui, on va mourir avec lui ou quoi. Je sais pas qui se sont dit. Puisque Jésus connaissait leurs pensées, il s'est arrêté, il leur a dit non. Croyez-moi bien, écoutez-moi bien, Lazare, il est mort. Lazare, il est mort.
mais c'était pour la gloire de Dieu. Quand Jésus parlait, il appelait les situations telles que lui, il voulait qu'elles soient. Amen. Lazare était mort, mais Jésus dit, il dort. Parce que si quelqu'un dort, on peut facilement le réveiller. Si je vois Goliath comme un chien, je pourrais facilement le terrasser avec des bâtons. Avec un bâton ou bien des pierres. Si un chien arrive, si je prends une pierre, les pierres qui sont là pour le gros dossier de Julien, je pourrais le terrasser rapidement. Parce que c'est juste un chien, je veux lui jeter des pierres, comme on faisait quand on était petit, et puis il va partir. Mais si je vois un grand costaud de 3 mètres ou 4, je ne sais pas, il faisait combien de mètres? 3 mètres, hein. Si je vois un Philistin de 3 mètres devant moi, équipé, armé, avec un bouclier, des épées, un casque, et en plus, il a une grosse voix, parce qu'il parle, il est de l'autre côté de... Et puis, moi, j'entends, le truc, tout le monde entend. Si je vois ça, là, je dis, non, Seigneur, non. Non. Non, je sais que tu es avec moi. Seigneur, tu es avec moi, mais pas contre lui. On va d'abord aller se battre contre elle. Hein? Mais si je vois un chien, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? David avait compris le système de Dieu. Dites avec moi le système. David a compris le système de Dieu. Il savait que Dieu agit selon la puissance qui est derrière toi. Tout dépend de celui ou celle ou la chose qui est derrière toi. Si tu t'approches de moi sans l'Esprit de Dieu, je peux te manger. Et c'est pour ça que Saül, ainsi que les hommes de guerre, qui étaient les grands frères de David, il y avait aussi Shama, il y avait les autres, et Saül, qui était le plus grand homme d'Israël, qui allait en guerre, celui qui avait reçu l'Esprit de Dieu, il a sonné à la trompette, tout le monde est parti en guerre, oh, le roi d'Israël, il était là lui aussi. Tout le monde était là. Tous les hommes de guerre étaient là. Ils étaient tous présents. Le problème, c'est que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Si tu t'avances devant Goliath sans l'Esprit de Dieu, tu vas mourir. Si tu t'avances devant les situations de ta vie, qui réclament que tu puisses être adossé à celui qui s'appelle le rocher des âges, tu mourras. David a compris le système de Dieu. David avait confiance en Dieu. Il savait qu'il avait délivré de l'ours et de lion. Celui qui m'a délivré de l'ours et de lion va me délivrer de cet incirconcis-là. En plus, il se base sur ses dieux. Et puis, lui encore, Goliath, c'est pas David qui parle, hein, c'est Goliath. Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons ou quoi? C'est toi qui as dit ça. Donc, tu l'es réellement. C'est pas David qui a dit tu es un chien, je viens avec toi, contre toi avec un lance-pierre. Non, c'est Goliath qui a dit est-ce que moi je suis un chien? Mais justement, si tu dis que tu es un chien, ben, tu es un chien. Et puis je vais te terrasser comme on terrasse un chien. On ne terrasse pas un chien avec des épées. Amen. On ne terrasse pas un chien avec des épées. Un simple caillou, ça suffit. Et puis, boum, il est mort. Il est mort. Parce que David comprenait que ça ne dépend pas de ce que je vis, de ce que je vois, de ce que je regarde. Ça ne dépend pas de ce qui m'arrive. La vie ne dépend pas de ça. Si la vie dépend de ça, alors ça ne sert à rien d'être chrétien. Parce que nous sommes appelés à vivre une vie supérieure à celle que les hommes vivent. La vie dépend, ma vie dépend de ce que je vois et de ce que je crois à travers la parole de Dieu. Si Dieu dit que je suis fort, même si je suis faible, la Bible dit que le faible dise qu'il est fort. Si Dieu dit que je dois être fort, alors je suis fort. Même si les gens disent que je suis faible, même si les gens disent que je ne peux pas, même si les gens disent que je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez qualifié, je ne suis pas allé ceci. Si Dieu dit que moi je suis fort et que je peux, alors je peux. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. J'aime l'évangile. Amen. J'aime énormément l'évangile. Franchement, c'est wow. C'est juste incroyable. Tout dépend de ce sur quoi tu t'appuies. J'ai dit, mon titre, c'est avoir confiance en Dieu. C'est s'appuyer sur lui et sur sa parole. Ça dépend de ce sur quoi tu t'appuies. Nous sommes tous appuyés, enfin, pas moi, parce que je suis debout, parce que je suis là pour vous servir la parole de Dieu. Mais vous êtes tous assis sur des chaises. Amen. Je dis vrai.
Bon, la caméra va pas circuler, vous êtes assis sur des chaises. Les gens savent que vous êtes assis sur des chaises. Ce qui vous a permis de marcher, donc de traverser la porte et de vous asseoir sur la chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est la confiance que vous avez dans son concepteur de pouvoir faire une chaise à 4 pieds qui peut supporter votre poids. Amen. Voilà, jusqu'ici ça va. Parce que vous avez confiance sur ce en quoi vous vous êtes appuyé, parce que vous êtes appuyé sur la chaise. Ok. Si un policier, c'est parce que si j'ai remarqué ici que la circulation, c'est pas comme chez nous en Alsace, hein. La circulation ici, c'est un peu... Les gens, ils connaissent pas trop le clignotant. C'est un peu compliqué. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu est Dieu. Sa grâce nous suffit. Si un policier s'arrête sur la route pour faire la circulation, si ce policier-là vous voit en train de venir et vous fait signe de vous mettre sur le bas-côté, que vous soyez grand, intelligent, quoi, mettez-vous sur le bas-côté. Parce que si vous ne vous mettez pas sur le bas-côté, vous aurez des problèmes. Et vous le savez très bien.